Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Rénover.tv. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de quelqu'un qui m'a posé ça cette semaine-ci. C'est de savoir, est-ce qu'il est mieux de choisir du double vitrage ou du triple vitrage quand on veut changer ses châssis? Alors la question est excellente parce que, a priori, elle paraît évidente. On se dit, bah, on va prendre du triple vitrage, c'est forcément mieux. Voilà, eh bien, pas forcément. Ça va dépendre en fait de votre maison parce que, évidemment, vous avez des possibilités de mettre du double ou du triple. Il y a certaines entreprises qui vont vous proposer parfois du triple vitrage au prix du double vitrage et vous dites, ça y est, chouette, c'est une bonne occasion, c'est une bonne promotion. Eh bien, pas forcément parce que je vais vous expliquer, il y a quand même un phénomène à prendre en compte dans votre maison pour placer du double ou du triple vitrage. Alors, euh, il faut d'abord savoir une chose, c'est que si vous avez du simple vitrage, le coefficient d'un simple vitrage est environ de 4,5 à 5. Et plus ce coefficient est grand, et plus votre fenêtre va laisser passer la chaleur à travers. Et donc, il vaut mieux avoir un coefficient tout petit. Et donc, du double vitrage, aujourd'hui, on est aux environs de 1,0, voire 1,1 au niveau du coefficient. Donc, vous voyez déjà qu'entre le simple et le double vitrage, vous avez un coefficient qui divise par 5 presque la performance, enfin qui augmente de 5 fois la performance du vitrage. Il faut savoir aussi que pour du triple vitrage, vous n'aurez pas cette performance qui va aussi se faire. C'est-à-dire qu'entre le double et le triple, vous avez une petite différence. Et cette différence, vous passez du double à 1,0, 1,1 à 0,6, 0,7 pour du triple vitrage. Voilà. Donc vous voyez que la différence n'est pas énorme. Je ne dis pas qu'elle est à négliger, mais ce n'est pas là-dessus que vous allez faire des grosses économies d'énergie. C'est plutôt en changeant du simple par du double vitrage. Alors maintenant, je vais aborder un petit peu la problématique de mettre du double ou du triple vitrage. Il faut savoir en fait que normalement, le vitrage, il sert à reprendre la condensation qui se trouve dans une pièce. Vous avez sûrement déjà vu sur du simple vitrage que en hiver, par exemple, vous avez de la condensation qui va se mettre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette condensation? C'est en fait l'humidité de l'air qui est comprise donc, dans l'air ambiant de la pièce qui va se condenser, donc cette vapeur d'eau qui va se transformer en eau sur le contact, enfin, au contact d'une paroi qui est très froide. Et donc le simple vitrage étant très froid, la vapeur d'eau va aller se mettre dessus. Si vous mettez du double vitrage, comme vous allez améliorer la performance du vitrage, il est plus certain que ce soit le vitrage qui soit le plus froid dans la pièce. Ça peut être votre mur qui va être plus froid que votre vitrage. Et donc, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est-à-dire, c'est au lieu que la condensation aille se mettre sur le vitrage, elle va aller se mettre sur le mur. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas toujours intéressant de placer du triple vitrage, parce que le triple vitrage sera beaucoup plus performant que votre mur si ce mur n'est pas isolé. Donc, si vous avez des murs qui ne sont pas isolés, moi, je vous conseillerais de rester avec du double vitrage pour ne pas justement avoir cette problématique de condensation qui va se déplacer du vitrage vers votre mur. Donc voilà, ça c'est un petit peu quelque chose que, en général, on n'explique pas et que les vendeurs de châssis de double vitrage, de triple vitrage ne vont pas vous expliquer parce que c'est un peu parler contre eux qu'ils vont faire. Donc moi, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que placer du triple vitrage, c'est intéressant, mais c'est plutôt à faire dans des maisons qui sont très bien isolées et dont les murs sont isolés, dont la toiture est isolée. Si vous avez des murs qui ne sont pas isolés, je vous conseille plutôt de placer du double vitrage au niveau de vos châssis. Ça restera, on va dire, quelque chose de plus normal parce que ça ne sert à rien d'isoler, de super isoler des parois et à côté de ça, d'avoir des parois qui ne sont pas du tout isolées. Il vaut mieux avoir quelque chose d'homogène au niveau de votre maison, donc d'avoir par exemple 5 cm sur tous vos murs, que d'avoir 20 cm sur un mur et 0 cm sur les 3 autres murs de votre maison. Donc voilà, donc ce conseil-là est assez important pour moi parce que sinon vous risquez d'avoir des problématiques de condensation sur vos murs. Et bon, ben ça c'est jamais très gai. Et le fait que la condensation aille se mettre sur le mur, vous risquez d'avoir des taches de moisissure qui apparaissent. Alors rassurez-vous, ça n'apparaît pas tout le temps, ça n'apparaît pas non plus dans toutes les pièces, c'est surtout dans les pièces qui ne sont pas très chauffées. C'est-à-dire que des chambres, une salle de jeu, on va garder une température assez basse
parce qu'on n'a pas envie de chauffer très fort dans une chambre par exemple. Et là, c'est des phénomènes de condensation qui peuvent apparaître sur les murs. Donc, rassurez-vous, si vous voyez apparaître des taches d'humidité ou des taches noires sur ces murs, c'est probablement, si vous avez mis du double vitrage, qu'il y a un déplacement du point de froid vers votre mur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut surtout bien ventiler votre maison pour évacuer cette humidité qui est contenue dans l'air ambiant et qui risque d'aller se mettre sur les murs si vos murs sont froids, quoi. Voilà. Si vous voulez d'autres conseils sur la rénovation, si vous voulez éviter des erreurs quand vous rénovez votre maison, je vous suggère de télécharger mon guide sur les 6 erreurs à éviter quand on se lance dans un projet de rénovation. Alors ce guide se trouve sur cette page, soit juste en dessous de la vidéo, soit sur le blog rénover.tv si vous voyez ces vidéos en dehors du blog rénover.tv. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils sur le blog rénover.tv.